Hey, Jean-Jacques a sorti son plus beau costume aujourd'hui. On va faire une recette exceptionnelle. Ça va être top. Noël approche et vous allez voir la viande rouge avec des pickles d'oignons rouges, du magret de canard, de la betterave dans tous les sens, ainsi qu'une sauce aux fruits rouges. Que demande le peuple? Prenez vos couteaux, vos fourchettes, votre manuel, votre vidéo et c'est parti, on y va. Maintenant, par là, à gauche. On va commencer par réaliser les pickles d'oignons rouges. Vous aurez besoin du vinaigre, de l'eau, du sucre, du laurier, de l'ail, de l'anis étoilé et des graines de coriandre si vous en avez, ainsi que du piment pour les plus téméraires. Et je tiens à préciser que cette recette n'est pas de moi mais de Woogies. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est une chaîne exceptionnelle. Donc n'hésitez pas à aller liker ces vidéos et spammer Croco Cuisto dans ses commentaires. Comme ça il me remarquera et on fera peut-être un featuring. Qu'est-ce que serait donc un pickles d'oignons rouges sans les oignons rouges? Donc bon, on prend ces oignons rouges, on les taillade, on fait un petit coup de ninja, vous avez l'habitude maintenant. Et on n'oublie pas de les séparer avant de les mettre dans notre golden liquid. Lorsque notre golden liquid est bien chaud, on vient le filtrer dans notre passoire tamis. Vous mettez vos oignons rouges découpés dans un bocal et vous venez verser votre liquide dessus. Comme dirait notre ami Woogies, faites attention que le bocal soit résistant à la chaleur. S'il ne l'est pas, faites comme moi, vous attendez un peu que votre liquide est refroidi dans votre casserole et vous le mettez dans votre bocal. Donc cette vidéo, en fait, elle s'adresse à tout public, que ce soit une personne amateur, une personne qui n'a aucune notion en cuisine, ou des personnes qui sont un peu plus avancées en cuisine. Je vais essayer d'apporter tout ce que je peux, mais en fait, je veux juste vous démontrer par là que la cuisine, c'est simple, facile, qu'on y met un peu du sien. On fait toujours des ratés, c'est comme ça qu'on apprend, et la cuisine, on peut que progresser, donc on peut faire que avancer. Ouais. Parce qu'en fait, c'est grâce au raté que la prochaine fois, on ne rate plus. Ou on rate moins du coup. Toi là, tu continues et tu vas faire cette recette. Tu me fais plaisir et tu me l'envoies en commentaire. Maintenant, on va s'occuper de nos petites boules rouges. Non, pas celles de Noël, mais de nos betteraves. Vous allez donc les éplucher et puis ensuite les plonger dans de l'eau froide. Vous allez en garder 2-3 pour effectuer des chips par la suite. Après avoir mis vos boules dans de l'eau, vous allez les saler et porter le tout à ébullition. Faites attention à vraiment bien cuire la betterave. Il faut qu'elle soit archi cuite pour être sûr d'avoir une belle purée bien lisse. Lorsqu'elle aura cuit environ 1 heure dans de l'eau chaude, vous allez pouvoir ensuite la mixer et vous allez obtenir une purée des enfers. Vous allez donner un peu d'amour à votre purée en lui ajoutant de l'huile d'olive. Moi, regardez-moi comme c'est beau ça. Et comme j'aime le faire au moins 3-4 fois à chaque vidéo, on prend sa passoire tamis et on vient passer sa purée dedans. Ça nous permet d'avoir une texture incroyable. D'ailleurs, si vous connaissez des représentants de passoire tamis, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je peux les contacter pour qu'ils viennent sponsoriser mes vidéos. Et voilà le résultat, n'hésitez pas à assaisonner votre purée. Vous pouvez désormais prendre votre betterave crue que vous avez mise de côté tantôt et venir la passer dans votre mandoline. Attention, essayez de faire des tranches très fines. Si vous laissez passer votre doigt à travers la mandoline, c'est pas grave, pas d'inquiétude, le thème c'est le rouge donc personne n'y verra que du feu. On sale, on poivre, on y met de l'huile d'olive et ensuite on mélange comme un petit fou. Vous pouvez enfourner le tout pendant 1 heure à 1h15 à 120 degrés. Le but du processus est d'enlever toute l'eau contenue dans la betterave et ainsi le chips va devenir sec et croustillant. Po, Jean-Jacques la tenue, incroyable! Le mode Noël est activé mon gars, il manque plus que le petit sapin. C'est l'heure d'attaquer la pièce maîtresse de notre recette, c'est-à-dire le canard. Vous allez donc faire des entailles dans la peau du magret de façon parallèle. Cela va permettre à la chaleur de se diffuser dans le magret de canard et éviter que la peau se rétracte lors de la cuisson. Au plat, on le fait pivoter 90 degrés et on fait exactement la même chose dans l'autre sens. Soyez le plus régulier possible pour avoir une finition exemplaire. Vous allez déposer votre magret de canard départ à froid côté peau dans une poêle. Je ne l'ai pas montré dans la vidéo mais n'oubliez pas de saler votre magret de canard de chaque côté. Lorsque la graisse du magret est un peu fondue, n'hésitez pas à le faire remuer un peu de la poêle pour ne pas qu'il reste collé. Et lorsque la peau est bien dorée, c'est-à-dire croustillant à souhait, vous pouvez retourner votre magret et venir l'arroser avec la graisse du canard. Vous devez laisser tirer le magret pendant 10 minutes dans le papier aluminium, comme ça le sang va se répartir dans la viande et elle sera juteuse à la sortie. Il faudra retirer toute la graisse de la poêle et ensuite vous allez déglacer votre poêle avec du vinaigre de vin rouge ou du vinaigre de framboise. Comme ça vous allez récupérer tous les sucres qui se trouvent dans le fond de la poêle. Vous pouvez désormais ajouter vos fruits rouges. J'ai pris des framboises, de la groseille et de la grenade. Ici j'ai pris des fruits frais mais vous pouvez très bien prendre des fruits congelés. Quand vous avez laissé cuire quelques minutes, vous pouvez ajouter de l'eau ou du bouillon de volaille. Mais faites attention avec le bouillon de volaille car il va rendre votre sauce brune. Et si vous souhaitez comme moi faire un monochrome rouge, on évitera cette option. Maintenant que la sauce a cuit pendant quelques minutes, vous pouvez mixer le tout. Une fois n'est pas coutume, on sort sa passoire tamis et on passe la sauce à travers.
Pour terminer la sauce, on vient y ajouter du beurre. On mélange le tout et on va avoir une sauce brillante des enfers. Quoi? Ah, ok. Tu me dis que tous ceux qui regardent la vidéo ne sont pas abonnés? Ouais, c'est vrai. Pourquoi? Grave erreur. Parce qu'ils n'ont pas le temps de s'abonner. Ça, c'est faux, Jean-Jacques. C'est faux, c'est turbo faux. Place c'est l'heure de vérité, la découpe du magret. Ninja! Suspense, le suspense est à son comble et le magret est exceptionnellement cuit. Oh là là, regardez-moi cette beauté. Et comme on a bien laissé reposer notre morceau, il est juteux à souhait. J'ai effectué 2 découpes différentes, mais vous choisirez celle que vous préférez. Un petit coup de propre sur la planche du seigneur, et ensuite on est prêt pour le dressage. Pour la première présentation, vous allez mettre de la sauce généreusement dans le fond de votre assiette. Et vous allez disposer vos 2 morceaux de magret dessus, un à plat et l'autre sur le côté. Le but est de donner du relief dans l'assiette. Et maintenant, vous allez disposer tous vos différents éléments tout autour de l'assiette. Je ne l'ai pas montré dans la vidéo, mais n'oubliez pas de mettre votre purée de betterave. Pour ma part, j'ai mis dans un petit récipient en plastique pour faire des petits points tout autour. Oh, jour de fête aujourd'hui, Jean-Jacques. On fête quoi? On fête la 3e vidéo. Let's go! Pour ça, j'ai amené une petite bouteille de cava. Bon, je crois qu'il y aura juste assez pour toi, donc vas-y doucement quand même. Comme vous êtes des petits chanceux, je vais vous montrer une deuxième présentation. On commence par effectuer un bandeau de purée. Puis vous venez disposer vos morceaux de magret sur celui-ci. Et ensuite, vous venez disposer tous les autres ingrédients autour, comme vous le sentez. Dites-moi en commentaire laquelle est de présentation vous préférez. Et voilà, chacun son assiette comme ça, tout le monde est content. Bon, vous les avez pas vu, ça je le redresse. Je vais enfin goûter ce magnifique mets après des heures de travail acharné. Mais enfin, l'heure est arrivée, let's go! Allez, bon app mon Gigi. Regardez-moi ça. Bon là, j'ai mis la sauce dessus. Mais... ah, c'est le but en soirée. Exceptionnel. Franchement, on en redemande. Les 16h de l'après-midi, c'est une heure parfaite pour déguster son repas. Hein, mon Gigi, t'en penses quoi? T'en penses que t'as soif? Mais pas à 16h quand même, n'abuse pas. Putain. Oh, pardon, merde. Même je remercie le pote qui a mis une capsule de lait sur mon croco. Ça ne m'étonne pas de vous. Abonnez-vous, c'est super important. Et partagez, lâchez votre plus beau like. Et à la prochaine. Fais salut Jean-Jacques.